Et voilà. Donc bonjour à toi Nathalie et bonjour Anita. Bonjour, bonjour Anita, Bonjour. bonjour Samia. Alors Nathalie, on est là pour toi et on t'écoute. Alors, je fais un petit texte pour rien oublier en fait. Mhm. Alors, quand j'étais petite, je parlais beaucoup avec un être. Je me rappelle que je lui demandais de m'aider, de me protéger. Et à l'âge de 5, 6 ans, j'ai d'ailleurs appelé ma poupée Ézéchiel. Mais pour moi, c'était quelqu'un de féminin. Voilà. Euh, j'ai eu un père très autoritaire et dur. Il fallait jamais pleurnicher ni se plaindre. Il aurait voulu avoir des fils, il n'a eu que des filles. Il avait une forte emprise sur nous, les enfants, ainsi que sur ma mère. J'ai également subi des attouchements de sa part, ainsi que ma sœur cadette d'1 an. Mais en prenant de l'âge, je me suis rebellée et, euh, et à partir de là, mon père m'a rabaissé beaucoup plus avec des mots. Les On a eu attouchements, une relation c'était de, de la part de ton père, hein, n'est-ce pas? oui, de mon père, oui. Entre 6 et 8, 10 ans. Euh, En fait, on a toujours eu une relation un peu de haine, d'amour. Voilà. J'ai fait un travail de pardon avec une thérapeute il y a, je sais plus, 2, 3 ans. Mais en fait, comme il m'a beaucoup rabaissé, je crois toujours que les autres peuvent mieux faire que moi. Mhm. Et j'ai toujours l'impression que je ne peux pas accéder à tout mon potentiel. Donc, j'ai quitté la maison assez tôt, à 20 ans, pour créer ma propre famille et en fait, plus être sous son emprise à lui. Et j'ai eu 2 fils, voilà, un peu pour situer le truc. Euh, Ensuite, j'ai rencontré mon compagnon actuel, il y a 13 ans à peu près, et je suis rentrée dans son groupe ésotérique par curiosité. Et donc cet homme nous a fait installer à chacun dans nos foyers une soi-disant barre énergétique pour équilibrer les énergies de la maison. Je voudrais savoir quel est le vrai effet en fait de cette barre énergétique qui est chez nous. Voilà. Et ensuite, je voudrais savoir s'il y a des causes ésotériques à mon taux de cholestérol qui est élevé depuis ma première prise de sang à 17 ans environ. J'ai une très forte myopie. Petite, je me perdais tout le temps parce que je ne voyais pas bien. Et pendant 2, 3 ans, mes parents ne se sont pas rendus compte en fait que je ne voyais pas bien. Et, euh, et donc voilà, ils me perdaient partout. Mais j'arrivais toujours à, à trouver de l'aide chez une personne pour passer des messages par haut-parleur pour qu'ils me récupèrent. Voilà. J'ai très mal sous les talons dès que je me lève, même quand je suis assise là un petit peu et que je me lève après. Mal à la cheville. C'est surtout ma jambe gauche toujours qui a mal. Euh, je suis souvent bloquée du bas du dos, toujours du côté gauche, et je peux presque pas marcher. Je suis pliée en deux. J'ai une parodontie assez avancée. Et quand je dors, je serre tellement fort les mâchoires que ça me réveille. Et donc, j'ai pas un bon sommeil. Mais seulement depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi pour cette session, Mhm. je dors mieux et ma tête est libérée. Ça va mieux. C'est-à-dire que tu es Voilà. sortie de ce brouillard mental, c'est ça? Oui, Mhm. j'arrive à m'exprimer de nouveau, mais maintenant j'ai plus de douleurs physiques dans le corps. J'ai eu aussi maintenant de l'urticaire au bras droit qui a commencé, alors j'ai jamais eu ça. Et ça me démange des fois, j'ai envie de m'arracher la peau. Voilà. Et je sens comme un détournement de mon potentiel sexuel depuis 2019, alors que tout allait bien avant. Mais en 2019, en fait, on a eu une explication avec mon père et ma mère pour expliquer l'histoire des attouchements. Et ça s'est pas très bien passé. Voilà. Et j'aimerais donner l'information à mes sœurs, mères, fils et belles-filles du travail que je suis en train de faire. Et voilà, je voudrais m'affirmer, être totalement libre, accéder pleinement à mon potentiel créateur, être sereine et avoir une vie remplie de joie et d'amour. Voilà, un beau programme. Tout à fait. Bien, on y va Nathalie? C'est ok pour toi? On y va, je suis impatiente, oui. Bien. Alors je te laisse couper le son Oui, et reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Évite de prendre des notes, évite de t'accrocher trop rationnellement aux informations. Ok? Bien. Anita, est-ce que toi tu es prête?
Oui, Mhm. Est-ce que tu es avec Nathalie? oui. Alors dis-moi, je t'écoute. Euh, alors, je vois Nathalie qui est dans une position extrêmement complexe, à savoir que donc son corps Mhm. est comme elle a un, un genre de bras qui la tient par le haut de la tête. Mhm. Elle est courbée comme un genre de croissant et elle est également retenue par le bout de ses pieds par un autre bras qui la tient. Donc elle est comme en arc de cercle en arrière Mhm. et elle a la tête en arrière comme ça et les jambes également en croissant. Et elle est maintenue dans cet état. Elle a les yeux grands ouverts, beaucoup plus grands que sur sa partie physique. Mhm. Euh, la bouche ouverte et elle est maintenue dans cette position. Bien. Tu l'as reconnue, c'est bien elle? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui se dégage émotionnellement d'elle en premier lieu? Qu'est-ce que tu ressens d'elle et du lieu dans lequel elle est? Le lieu dans lequel elle est extrêmement hostile. Mhm. C'est vraiment pas accueillant, ça fait un peu peur, tu vois. C'est comme un décor très d'horreur. Mhm. Et elle, de ce que je ressens d'elle, pas grand-chose. Si ce n'est un genre de... Comme si elle était complètement accaparée mentalement. J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses au niveau de son corps mental et son corps sexuel. Mhm. Émotionnellement, pas grand-chose se dégage. Ok. Bien, pour autant, elle nous a dit que depuis la réservation, elle avait moins de brouillard mental. Elle se sentait comme libérée à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet allègement? Oui, c'était le but. En fait, ce qui se passe au niveau de son corps mental est totalement euh, orchestré, programmé. Mhm. Et c'était le but était de l'alléger pour qu'elle pense que ça allait mieux. Donc, il y avait comme une intention de faire annuler cette session. Mhm. Comment ils ont fait pour alléger le corps mental alors qu'on a l'impression qu'ils sont encore bien dessus? Ils ont envoyé moins d'infos. Ah, ok. Donc ils l'ont moins saturé. Exact. Ok. Si tu superposes le plan physique et le plan énergétique, comment elle habite son corps? Comment elle investit, comment elle soutient son corps? Euh, c'est c'est très... Il y a des douleurs qui la rattachent à son corps physique parce que dans son corps physique, elle ressent des douleurs qu'elle qui sont comme transposées sur les deux plans. Donc, elle est rattachée à ça. Mhm. Et également un sentiment de, je dirais comme un sentiment interne de culpabilité, Ok. une grosseur, quelque chose de lourd. Mhm. Ça, c'est au niveau du corps physique. Oui, et également, en fait, dans toute la création, tout ce qui émane de cette création-là, qui est assez énorme, Mhm. euh, il y a comme un noyau commun de culpabilité. Ok. Parfait. Bien. On va régresser il y a un mois. Oui, Parce que la création est la même. oui, elle est exactement la même. Mhm. C'est juste que il n'y a pas les mêmes informations mentales qui sont envoyées si on change à chaque moment.
Mhm. il y a une adaptation de ce qui est envoyé au niveau du corps mental. D'accord. Comment est-ce que tu traduis cette adaptation? En quelques mots. Euh, en quelques mots. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est comme si l'allègement qu'elle a ressenti au niveau du brouillard mental était dû au fait que moins d'informations étaient envoyées. Mhm. Oui. Est-ce que c'est ce que tu perçois dans cet espace-temps-là, à un mois de la session? En fait, ce que je perçois, c'est que en fonction des besoins et en fonction du moment et de la situation du corps physique, Mhm. les informations qui lui sont euh, ing- qui sont échangées dans son corps mental ne sont pas les mêmes. D'accord. Prends un moment précis pour illustrer. Ok. Donc, en fait, ce que je vois, c'est dans cet espace, je vois comme un espèce d'immense trou, comme Mhm. un genre de vortex, je dirais. Bien. Et de ce trou ressort des bras, comme des bras. Et si je regarde de très très haut, si je me place tout en haut de ça, Mhm. je vois comme ça a une forme d'araignée Mhm. avec des pattes. Et chaque patte, au bout de chaque patte, il y a une conscience humaine incarnée, dont Nathalie. Et toutes ces consciences humaines Mhm. interagissent les unes avec les autres dans ce vortex qui est comme un genre de marasme d'informations connectées au niveau du corps mental. Et Mhm. toutes ces informations font comme un genre de ping-pong géant entre les différentes consciences. Et par la demande du moment du corps physique et la demande de récupération d'énergie sexuelle, les informations sont envoyées différemment. Bien. Très bien. J'espère que j'ai été claire. C'est parfait, Anita. Très bien. Reviens dans le présent. Présent. Oui, Dis-moi comment tu te sens. ça va. Respire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pue. Qu'est-ce qui pue? Ouah. Ça pue. L'o- C'est L'origine de cette odeur, Anita. Te laisse pas distraire, d'accord? waouh. Et c'est valable pour moi. J'ai envie de vomir. Bien, alors déconnecte-toi et de l'odeur et de la sensation physique. D'accord? Si tu as besoin de sortir de l'espace, sors maintenant. Sors. 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 Et tu Ouais, regardes ouais, la je sors parce que création. là, c'est vraiment horrible. Sors. Sors. Reviens un peu à toi. Oui, c'est bon. Et regarde Ça va. la création de l'extérieur. Mhm. Qu'est-ce C'est que ça donne de l'extérieur? toujours ce que je t'ai expliqué et c'est comme si j'ai l'impression que j'ai été vue, Mhm. Ça, je me détectée. doute. Mhm. Euh, on m'a envoyé, ça fait comme un genre on dirait comme, il y a plein de petits capteurs qui se sont ouverts tout autour de l'araignée et ça a projeté comme un genre de mini fumée et c'est des gaz et ça a pué, mais waouh, c'était vraiment fort. Bien, reste à l'extérieur et intéresse-toi à cette araignée. Est-ce que c'est réellement une araignée? Regarde l'ADN. Non, Qu'est-ce que non, c'est? non. Ça a une forme d'araignée. Mhm. C'est un vortex.
c'est un vortex avec des pattes. Mais ça fait comme, on dirait, une structure, je dirais, peut-être plus... C'est pas métallique, mais on dirait une machine, en fait. C'est Mhm. juste que ça a une forme d'araignée. Et au bout de chaque patte, qui forme comme Il y a des les liens, je te consciences dis, il y humaines. a ces Mhm. consciences. Voilà. Et les pattes se dédoublent parce que ça fait un bras comme ça, et ensuite ça se dédouble en deux, et ça attrape la tête et les pieds. Et les pieds, c'est relié jusqu'au corps sexuel, jusqu'à la moitié du corps. D'accord. Est-ce que ces bras enserrent les autres consciences humaines de la même façon? Exactement, oui. Ok. Tous de la même manière. Bien. À qui appartient? Tu sais, tu vas de nouveau te déployer. Tu n'as pas de limite dans la lecture de tes informations. Anita, c'est encore Hmm, l'odeur? oui. Reste à Non, l'extérieur. c'est des sons. Mhm. Oui, mais je reçois des sons Bien, quand je suis à tu vas te l'extérieur. rendre comme hermétique à toute pollution et toute contamination, d'accord? On ne peut pas t'atteindre. Tu décides de lire les informations. Simplement ça. Oui, Déconnecté de toutes les sensations ok. sensorielles. Mhm. Bien. À qui appartient ce vortex, cette machine? Quand tu me dis ça, je vois au-dessus, Mhm. Très bien. ok? Comme un genre de gros brouillard, Mhm. comme une genre de masse mousseuse un peu, euh, qui s'apparenterait, je dirais, à du brouillard. Et j'ai l'impression qu'il y a une multitude d'êtres à l'intérieur. Et Je veux celui qui ça, manie, qui ce sont commande la machine. et dedans. C'est Oui, dedans? il est dedans, ce brouillard, Bien. dans ce brouillard. Et Tu vas l'isoler. je, Isole-le et donne-moi son oui, ADN. il y a oui, une menthe religieuse. Mhm. Bien. Les autres êtres, est-ce que c'est le même ADN ou c'est autre Oui, chose? Même ce ADN? sont des insectes aussi. Ok. Bien. Tu vas d'emblée lire les informations de cette conscience insectoïde et regarder si elle prend ses ordres auprès de quelqu'un d'autre, d'une autre conscience encore. J'ai l'impression qu'elle est comme, on dirait qu'elle est connectée à cette espèce de brouillard. Alors, ce brouillard, qui, Oui, qui le crée? c'est comme un résidu, je dirais, de, de, d'informations, je dirais, ou de particules de divers êtres qui contrôlent d'autres êtres. Est-ce que c'est un égrégore? Je pense, Est-ce que oui. c'est fait? Est-ce que ce brouillard est constitué de conscience, en dehors de celles qui sont à l'intérieur et qui sont connectées à ce brouillard? Ou est-ce que ce sont simplement des projections de pensée ou de conscience? Prends de la hauteur, d'accord? Regarde ça de haut. Oui, tu peux me reposer la question. Mhm. Est-ce que ce brouillard est constitué d'énergie pure ou est-ce que ce sont des projections de pensée? L'énergie pure, quand je parle d'énergie pure, c'est-à-dire d'énergie de conscience, de pure conscience. Oui, alors, non, ce sont comme des projections de pensée. Mhm. À qui appartiennent ces projections de C'est comme pensée? si, Dis-moi, continue ta pensée. en fait, j'ai l'impression qu'il y a donc plusieurs, euh, plusieurs êtres comme dont fait partie cette menthe religieuse, Mhm. euh, qu'il y en a plusieurs qui nourrissent ce,
ce brouillard. ce brouillard, Mhm. avec de l'énergie qu'elle récupère, euh, et elle le nourrissent d'une certaine manière en étant dedans, mais c'est comme s'il y avait une alliance, je dirais. Bien. Qui contrôle ce brouillard, Anita? Le brouillard. Le brouillard se contrôle lui-même? C'est pas ce qu'il contrôle, c'est qu'on contrôle lui-même, c'est il contrôle ses autres, Ça, oui, ça ses j'ai autres. compris. Mais qui Hmm. contrôle le brouillard? Plusieurs. J'ai l'impression, quand tu me dis ça, ce que Mhm. je vois, c'est un patchwork. On dirait un patchwork de de lambeaux de conscience Conscience de quel type? humaine. Donc c'est un égrégore, n'est-ce pas? Oui. Bien. Quelle information principale réside dans ce brouillard? Du contrôle, de la possession. Et il y a un truc encore toujours avec cette histoire de culpabilité. Bien. Anita, on va aller à l'origine de ce brouillard, la première fois qu'il se forme. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme un genre d'organisation, je dirais. De quel Euh, type? Est-ce que c'est humaine ou extraterrestre? non, c'est extraterrestre. Mhm, Euh, et c'est comme si il y avait eu un genre de, je dirais, de congrès ou de réunion. mhm. Et ensuite, il avait été mis. C'est comme s'il y avait ces bouts que je te disais, des lambeaux de conscience humaine qui étaient venus petit à petit se greffer autour de cette idée de créer ce brouillard. Ok. Avant même que ces lambeaux, comme tu dis, donc ce sont des fragments finalement de conscience humaine, avant que ces lambeaux viennent se greffer, quelle est l'intention primaire de ce groupe quand il crée le brouillard? Créer un groupe avec des sous-groupes qui pourraient entièrement auto-alimenter ce brouillard et le faire grandir un petit peu plus pour qu'il prenne une ampleur démesurée Dans quel but? dans un but de contrôle par la culpabilité. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce groupe qui commence à créer ce brouillard? Quel type d'ADN? Il y en a plusieurs. Mhm. Il y a reptiliens, insectoïdes, humanoïdes, mais ils sont moins présents. Qui commande? Et c'est comme si ensuite, Si c'est le cas. en fait, je vois pas, j'ai l'impression qu'il y a... Ce que je vois, c'est qu'il y a une table, enfin une table, Une table un genre ronde. de... Voilà, un genre de réunion en rond. Mhm. Et il y a plusieurs êtres installés, il y en a vraiment des très étranges. Euh, et il y a comme un genre de pacte, je dirais, ou d'association. Il y a comme entre eux une volonté de se faire, pour certains, des coups bas. Euh, mais dans le fond, cet L'objectif est commun. égrégore-là est parti de là. Et l'objectif étant de faire grandir ça. Ensuite, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y en a qui ont pris plus de contrôle, d'autres non. C'est assez mouvant, ça change, puisque finalement, il y a comme une guerre à l'intérieur de tout ça, je dirais. Je Pas m'en une doute. guerre, mais un genre de conflit. De Voilà. rivalité. Bien. De quête de pouvoir. Reviens auprès de Nathalie. Ouais, Dans le présent, dis-moi comment tu te sens. ça va. L'odeur, les sons,
Non, Ça s'est arrêté? il n'y a plus. Oui. Bien, adresse-toi à Nathalie. Présente-toi, dis-lui pourquoi tu es là. Elle me voit avec ses très grands yeux ouverts, Mhm. écarquillés. Elle n'a aucune réaction, elle ne peut pas, elle est tellement tirée. Elle est comme ça. Et je ressens rien d'elle, à part ses yeux écarquillés qui me fixent. Ok. C'est comme si dans sa tête, elle était tellement sollicitée que En ce moment, qu'est-ce qui transite en elle comme information dans son corps mental à travers ce bras? là, elle est bombardée d'informations. Elle est bombardée d'informations. C'est comme si Ça, je sais. Quel type d'informations elle reçoit? Lis-moi les elle informations. reçoit des informations des autres gens qui sont dans ce Dans le même, dans ce dans la système. connexion sur cette machine. Ok. Oui, Et elle est tout le temps reliée plus particulièrement à un homme, mhm, là, en ce moment. ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle reçoit comme information de sa part à lui? Lui, il dit rien, mais elle reçoit ces informations de vie, en fait. Elle reçoit ce qu'il fait, de quoi il est imprégné. Bien, lis-moi les Euh, informations purement, sans m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle reçoit? je sais pas. Je reçois il y a des mots Mhm, qui sont dits comme on dirait un haut-parleur. mhm. On dirait, ça vient de lui, on dirait un haut-parleur avec des ordres qui sont donnés, des gens qui courent. Et euh, c'est c'est assez autoritaire comme voix. Ça fait peur, on dirait comme je sais pas, il y a des gens qui courent de partout, c'est la panique. Bien. On Ac- dirait un peu comme comme quelque chose qui vient d'une guerre. Mhm. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment où elle est incarnée dans ce corps de Nathalie. Oui, Qu'est-ce que tu oui, vois? elle est déjà là. Elle est déjà là, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'elle est toujours de ce bras Elle et est dans qu'elle la est même comme dans situation. un. Oui, sauf que au lieu d'être dans la position qu'elle est là, Mhm, en 2024, elle est dans l'exacte même position, mais dans un genre de matrice d'œuf. mhm. Bien, est-ce que tu lis un programme quant à son incarnation et à ce corps, ce futur corps de Nathalie? Oui, toujours pareil, de la culpabilité. Mhm, Et et il y a vraiment une intention d'utiliser le corps mental au service du corps de récupération du corps sexuel. Ce qui les intéresse, c'est le corps sexuel, en réalité. Eux, ils récupèrent le corps sexuel. Mhm. Quand tu Ils dis, récupèrent ce qui vient du corps sexuel. quand, Mais ils utilisent le corps mental pour ça. mhm, justement, pourquoi? Qu'est-ce que le corps mental permet autour du corps sexuel, pour la récupération du corps sexuel? Une dérivation de l'attention. Une focalisation sur l'attention mentale. Mhm. Bien. Et il y a comme ce ping-pong là entre les uns les autres fait qu'elle reçoit des informations qui ne lui appartiennent pas. Elle est comme en permanence dans d'autres existences puisqu'il y en a 78 et qu'elle est en train de vivre simultanément ce que vivent les autres, les informations des autres. Elle reçoit Mhm, les informations des autres. mhm. Ok, bien. Où est inscrit ce programme? C'est ce corps qu'on lui destine. Il est idéal. Anita?
Je t'ai pas entendu, Samir. Ouais, il y a eu une coupure. Est-ce que où est ce programme qui la destine, pour laquelle elle est idéalement incorporée? Ce corps lui va parfaitement. Il va remplir la fonction auquel on la destine. Oui, parce que il est déjà programmé qu'elle arrive ici pour subir un genre de contrôle ultime humain Mhm, exercé par le père quand il abuse de sa fille, mhm, ce qui est le contrôle le plus fort sur cet enfant et Justement, le moment où elle subit c'est ses abus, idéal pour oui, le moment où elle subit ses abus, qu'est-ce qui se oui. passe quand tu superposes les deux plans? Comment est-ce qu'elle le vit énergétiquement? Énergétiquement, elle sort de cette espèce de matrice dans laquelle elle est et elle arrive dans la position dans laquelle elle va être aujourd'hui. Mhm. Ce qui n'était pas le cas avant? C'est-à-dire comme ça. Non, avant, elle était dans une espèce de boule. Je t'ai dit, tu Ah, ok, sais, une cette sorte de fameuse boule. matrice, on dirait. Voilà. Ok, et c'est à partir de là qu'elle change de position Oui, et qu'elle est dans la c'est comme position. si, Mhm, oui, c'est comme si elle se, entre guillemets, elle se déployait. C'est le terme que eux, ils utilisent. C'est le moment du déploiement. mhm. Est-ce qu'elle Et vit? où, en fait, ils peuvent prendre tout le sens de ce qu'ils ont programmé. Mhm. Au niveau fréquentiel, est-ce que ça change à travers ce changement de position? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la fréquence? On parle de culpabilité, est-ce que c'est plus intense pour elle? Non, la culpabilité arrive maintenant, au Ok, moment où ça change. au moment où ça change. Bien. Avant que ça change, Anita, est-ce qu'elle est plus consciente? Vraiment, parce qu'elle est toujours dans cette espèce de bulle, elle reçoit aussi les informations des Mhm, autres, des existences des autres, mhm, et elle est quand même reliée par cette bulle, pareil, par la tête et par l'énergie sexuelle. Mais c'est comme si l'élément déclencheur de sa vie physique faisait que donc ensuite arrivait ce déploiement, et c'est comme si là, il y avait comme une, je dirais, enfin, le mot est mauvais parce que je vais dire renaissance, donc c'est pas renaissance, mais c'est ce que eux ils utilisent comme terme. mhm, C'est comme si à ce moment-là, eux ils ont comme pris, avant c'était comme une gestation, mhm. et au moment de la naissance, donc au moment des abus, au moment où elle sort de cette boule, euh, ils peuvent optimiser au maximum les capacités de ce système. Est-ce que le fait qu'elle change donc de position et qu'elle s'imprègne de culpabilité agit sur son énergie sexuelle et la production et sa production? Oui, Bien. oui, parce que c'est comme si ça la déclenche. Pour C'est autant, un déclencheur. ok. Pour autant, son, son, son corps physique a la force de se refuser aux abus. Elle s'oppose à ça, ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Énergétiquement, est-ce qu'il y a un mouvement relié à ça? Non, parce que je vois, je vois que c'est comme de la volonté d'arrêter de vivre ça, mais finalement, il n'y a rien qui change au niveau de la création, puisque la culpabilité s'est installée. Mhm. Ok, bien. En 2019, elle aborde le sujet, le corps physique aborde le sujet de ses abus sexuels avec les parents. Et c'est à ce moment-là Oui. qu'elle ressent un détournement de son énergie sexuelle. Regarde les deux plans Oui. et dis-moi s'il se passe quelque chose En, énergétiquement. Mhm. en réalité, c'est comme si
par ce mouvement qu'elle a fait dans le corps physique, Mhm. elle avait en réalité la possibilité d'avoir ressenti C'est ça. ce détournement. Mais il était déjà là avant, Elle est plus consciente de son... Elle se rapproche de sa situation de sa ésotérique. condition. Ok, Exactement. parfait. Exactement. Bien. Dans le présent, Anita, respire, reviens un peu à toi. Oui. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Mhm. Ça va, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ok. C'est un peu lourd l'ambiance, mais ça va. Dans la création. Ouais, je sais. Mais ça va. Encore un Ouais. peu. Encore un peu et on va passer à l'action. Une dernière question pour voilà, poser définitivement le décor. Elle a eu une expérience spirituelle à travers un groupe ésotérique. Est-ce Oui. que ce contact avec ce groupe a eu un impact sur sa condition à elle, ésotérique ou pas? En réalité, ça a juste amené plus de lambeaux dans cet égrégore. Mhm. Bien. Puisque je vois que dans ce groupe, une grande partie des consciences du groupe sont collées à l'égrégore également. Ok. Bien. Est-ce que c'est à travers Ça elle? a servi là le groupe. Mhm. C'est à travers elle qu'ils sont rentrés en contact avec cet égrégore? Non, non, Non. parce qu'il y en avait qui étaient déjà là. Mhm. C'est juste un mouvement comme si c'était pour gagner d'autres, rameuter du monde. Ok. Ça a Bien. gagné en grandissant. Bien. Suite au contact avec ce groupe, elle a installé un appareil qui est censé équilibrer un peu la maison. Un appareil énergétique. C'est un portail. Hmm. Bien. Et est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il s'active? Quel rôle est là? Oui, il est ouvert Mhm. là actuellement. Mhm. Est-ce qu'il sert la machine et son vortex ou est-ce que c'est encore autre Oui, chose? non, non, c'est toujours dans cet égrégore. Mhm. C'est Bien. des dispositifs qui sont posés. Ok. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Pourtant, il Oui, semblerait qu'ils ont installé un seul appareil. oui, Deux. chez eux, mais sinon il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah, ok. Il y en a plein d'autres, je veux dire, dans d'autres endroits. Ah, ok. Mais on reste focalisé sur Nathalie et son lieu de vie. Mhm. D'accord, Ok. Combien de portails tu vois? un seul. Un seul. Ok. Il y a deux appareils. Est-ce qu'il crée avec un seul portail ces deux Un, appareils? un même portail. Ah, ok. Oui, Bien. Déconnecte-toi de ce portail et reviens auprès de Nathalie. oui, Bien. Tu vas établir un canal télépathique privilégié avec Nathalie. Si tu as besoin que je vienne dans la création pour soutenir tout ça, tu me le dis, d'accord? ouais, ça va. Ok. Quand tu as établi ce canal télépathique privilégié, tu me le dis. Tu vas comme l'isoler de tous Ça les y est, bruits. Dis-moi. ouais. En fait, ça y est, sauf qu'elle reçoit tellement d'informations au Justement, niveau de son corps mental tu que vas je les entends. isoler, tu vas isoler tout le reste. Seulement toi. Quand je dis un canal privilégié, c'est toi, elle, seulement vous deux. Tout le reste ne l'atteint pas. Elle n'entend plus que toi, Anita. Seulement toi. Oui, je l'entends qui chante. Elle chante. Oui, elle fait comme un genre de chant. Est-ce que c'est agréable? J'ai Fréquentiellement. l'impression, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une, tu sais, comme si c'était un fil pour elle
et c'est l'unique manière de rester. Quand je la vois là, quand j'isole tout le reste, j'entends que ce mini chant à l'intérieur de sa tête et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une manière pour elle de pas oublier qui elle est. Bien alors, justement, elle n'a pas oublié qui elle est. Qu'est-ce qui persiste comme information, qui lui est propre? Qu'est-ce que tu lis Ce d'elle? chant. Est-ce qu'il y a des paroles? Non. Une fréquence? Oh, oui. Mais c'est pas la bonne fréquence qui va avec. Elle voudrait se rappeler une fréquence, mais elle n'existe plus. Mais c'est comme si c'était la trace d'une fréquence qui avait existé. Bien alors toi, ta lecture, qu'est-ce qu'elle cherche à maintenir en elle? J'ai juste l'impression que c'est un moyen de pas oublier qui elle est. C'est toujours l'information qui me revient. Bien, tu vas pousser la porte de ce champ. Où est-ce que ça nous mène? Ok, j'arrive dans un endroit où... Ok, je comprends. En fait, elle veut se rappeler de pourquoi elle est là. Et là, moi, je vois où c'était. Donc, c'est dans un endroit. Et je vois qu'il y a comme un... Alors, l'univers est... On dirait un monde en dessous, au-dessus. Alors, je vais essayer d'expliquer. En fait, donc, je vois comme des montagnes. Il y a beaucoup de vallons, de montagnes, de couleur un peu ocre. Avec une lune rouge au-dessus, mais on dirait que c'est sous quelque chose. Donc voilà. Mais pourtant, je vois un ciel avec une lune rouge. Elle est là et il y a comme un genre de... Le moment où je suis, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé et en fait, elle va prendre la place d'un être cher et comme se sacrifier, je dirais, pour aller à sa place sur Terre. Bien, Dans tu prends cette de la... création. Ok, tu prends de la hauteur sur cet endroit que tu visualises, la lune rouge, ces vallons, ces montagnes. Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une structure? Non, c'est une planète. Pourquoi tu as la sensation qu'elle est en dessous de quelque chose quand tu regardes en hauteur? Parce que on dirait ce que je vois, c'est comme si c'était donc tout le décor que je viens de te montrer, ok. Mais on dirait que ça a fait comme ça, que c'est Ça s'est passé en renversé? dessous. Ah, ok. Ouais, Donc, exact. ça s'est renversé. Ok. Bien. Tu la vois prendre la place de quelqu'un d'autre. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, oui, c'est bien elle. Ok. Bien. On va... Et c'est comme si j'entends le même chant à ce moment-là, qui est le chant qui sort de sa bouche à ce moment-là, comme si c'était une comptine ou j'en sais rien, quelque chose qu'elle se répète. Et c'est exactement le même qu'il y avait dans cette scène-là. Ok. Et Est-ce que la fréquence elle change? l'utilise pour se rappeler pourquoi elle a fait ça. Est-ce que la fréquence Non, c'est change? pas... Non, non, la fréquence, c'est... Il y a une sorte de... Il y a une culpabilité, c'est pareil, il y a toujours cette culpabilité. Et elle se sacrifie. Il y a un truc où elle a culpabilisé de quelque chose qu'elle a fait et elle se sacrifie pour... c'est comme si c'était sa sœur, je dirais, à la place de sa sœur. Et elle, finalement, elle rentre dans cette création et là,
elle est consciente de ce qu'elle vit là dans cette création maintenant, et elle essaye toujours avec ce chant de se rappeler pourquoi elle a fait ça, Donc, comme sa si sœur c'était une devait... bonne raison. L'autre conscience qu'elle assimile à sa sœur aurait dû aller plutôt à sa place dans cette création, c'est ça? Oui, oui, Et elle décide de prendre sa place. On remonte le temps à un moment où fréquentiellement elle est à l'équilibre. oui. Je vois ce même monde, mais de l'autre sens cette fois, dans le bon sens. Ok. Comment tu te sens? Là, Et juste là. là, Ressens. je me sens bien. Je Mhm. sens l'endroit extrêmement agréable. Bien. Observe-le. Dis-moi combien de conscience tu ressens. Du moins, est-ce que c'est tout un peuple? Oui, c'est tout un peuple. Il est pas très grand. Non. Je dirais que il y a, non, De je quoi dirais ils ont qu'il y a l'air? une cinquantaine. Euh, ils ont la même couleur que que cet ocre là de ces vallons. Mhm. Et ils sont, on dirait, on dirait presque des êtres végétaux, je dirais. Ça a une essence un peu végétale. Quelle fréquence, quelle émotion? Est-ce que tu captes une émotion émanant de ces êtres? Il y a une solidarité Mhm. Est-ce ambiante. C'est ce que je ressens le plus. Ok. Est-ce qu'il y a une conscience seulement collective ou est-ce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, individuellement? Ils sont conscients individuellement, mais ils s'inscrivent dans une conscience collective. Ils sont Les deux, donc. tous les uns les autres en co-création. Mhm. Et il y a vraiment cette notion de respect et de solidarité. Et il y a vraiment ce truc où ils s'apportent. Ils ne peuvent pas grandir les uns sans les autres. Au niveau. Parce que c'est comme s'ils se donnent tous. Il y a un vrai partage d'énergie, mais en même temps, ils sont tous individuels. Mhm. Bien, si tu ne focalises seulement que... Ah, excuse-moi, je reformule. Si tu ne focalises que sur Nathalie et seulement sur Nathalie, est-ce qu'elle a l'air Mhm. est-ce qu'elle a l'air comme les autres êtres que tu m'as décrits, cet aspect végétal? Oui, Ok. oui. Bien, on a dit qu'ils avaient conscience d'eux-mêmes. Est-ce qu'elle a une fréquence particulière? Comment est-ce que tu détectes qu'elle est différente, qu'elle est unique par rapport aux autres? J'ai pas compris ta question. Bien, on a vu qu'ils étaient dans cette conscience collective, qu'ils co-créent. Pour autant, ils ont conscience Oui. de leur individualité, n'est-ce pas? Ah oui, Mhm. Qu'est-ce qui la oui, oui. caractérise dans son individualité par rapport aux autres? Qu'est-ce qui émane principalement d'elle en termes d'intention? En fait, c'est comme s'ils ont chacun un rôle à jouer différent. Mhm. Mhm. Ils ont chacun leur place, je dirais. Et c'est en ça qu'ils trouvent leur individualité. Bien, quelle est sa place à elle? Quel est son rôle? Euh, Elle est là dans un souci d'équité. Elle est un peu là pour veiller à ce que tout le monde soit dans un partage équitable. Ok, donc elle est chargée de ça. Bien, on avance à un Oui, moment important. oui. Elle va à un moment donné donner plus de ressources. En fait, ils sont tous frères et sœurs, hein. Elle va à un moment donné donner plus de ressources à celle pour qui elle s'est sacrifiée plus tard, Pourquoi? parce que elle est dysfonctionnante, elle est malade. De quel type de maladie on parle Elle dans a, ces mondes? elle a été comme, je dirais, contaminée par des spores. Mhm. Donc dans un souci d'équité, elle lui donne plus. Elle lui donne plus, sauf que c'est contraire à l'éthique du groupe parce que normalement, elle aurait dû exclure la... Elle aurait dû mettre de côté celle qui
pouvait contaminer tout le groupe. Parce qu'en fait, le but étant de toujours, même s'il y a un souci d'équité, c'est toujours, il faut penser au groupe avant de penser à l'individuel dans cet endroit. Bien. Comment s'appelle Nathalie dans cet espace-temps, dans cette scène? Va, et ça s'arrête jamais. Bon, je vais m'arrêter à 2 va. Ok? Va. Est-ce que tu me laisses parler à Vava? Oui. Ok, alors laisse-moi avec. Vava. 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 Oui. Bonjour. J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu portes une attention particulière à cette conscience? Pourquoi est-ce que tu déroges à la règle? Pourquoi est-ce que tu transgresses? Parce qu'on est arrivé du même endroit. On était plus proches toutes les deux que avec les autres. On est nés d'une branche commune. Ok. Qu'est-ce que tu C'est ressens? très rare, mais ça arrive. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Plus de proximité. Mais je ne peux pas ressentir ça ici. Je suis celle qui veille à l'équité. C'est interdit de ressentir une proximité vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas d'interdit. C'est pas la règle. C'est exact. Ah. Bien. Laisse-moi avec Anita. C'est chacun en conscience. Ah. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui. Qu'est-ce que ça fait de Oui. canaliser ce type de conscience? C'est assez doux, je dirais, la sensation. Mais c'est assez étrange aussi. Parce que j'ai l'impression que il n'y a rien de similaire au niveau de la manière de, je sais pas, De vibrer. de se structurer, ouais. Ok. Bien. Donc, elle donne plus à cette sœur, on va l'appeler comme ça. Le groupe s'en aperçoit. Comment est-ce que finalement ça a des Oui, conséquences? ils s'en aperçoivent, ça a des conséquences. Et c'est comme tout le monde sait ici ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement, en fait. Ils appellent ça un dysfonctionnement. D'elle-même, elle doit s'en aller. On parle de la sœur ou de la conscience de Nathalie? Non, de la conscience de Nathalie. Elle n'a pas répondu à son rôle. La sœur, elle va être comme isolée le temps d'évacuer ses spores. Est-ce que Nathalie Mais au même savait, titre, est-ce que Vava savait qu'elle aurait pu évacuer ses spores sans être oui, privilégiée? mais elle a voulu oui, mais Accélérer le comme elle avait la processus? possibilité de le faire, elle avait l'envie de l'aider à le faire plus rapidement, dans le sens où c'est assez douloureux pour sa sœur. Ok. Elle a comme ressenti sa souffrance et elle savait qu'elle pouvait le faire, alors elle l'a fait. Ok. Le groupe décide de punir finalement Vava, n'est-ce pas? Parce qu'elle a transgressé les règles. En fait, c'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas le groupe qui décide de punir Vava, c'est elle qui sait que elle doit partir Ok. après avoir fait ça. Ok. Bien. Tout n'est même pas dit, c'est-à-dire que c'est elle le fait automatiquement. C'est les informations qui transitent. On continue, on avance, qu'est-ce qui se passe? Elle sort de cette planète. Et là, elle est comme, je dirais elle est vraiment dans une fréquence extrêmement coupable. Elle s'en veut d'avoir comme semé
la zizanie dans, dans cet équilibre en fait. Continue. Et c'est comme si elle était aimantée par cette fréquence. Et là, je la vois qui va directement arriver à cet égrégore commun qu'on a vu tout à l'heure. À travers, dans cette forme de lambeau de conscience. Exact. Pour autant, quand Elle on se parle colle, de... on dirait qu'elle se colle direct. Pour autant, quand on parle de lambeau, on a la sensation que ce n'est pas une unité, toute l'énergie de la conscience. Est-ce que là, dans son cas, c'est tout son être qui vient se coller à cet égrégore? Oui. Oui. Bien. Oui, et ensuite, elle est comme directement redistribuée à la machine qu'on a vue plus bas. Ok. Et elle tombe dans cette création immédiatement? Oui. Enfin, d'abord dans Dans les l'état œufs? gestatif, là, dans la boule, et ensuite, Ok. après son déploiement. Bien. On revient dans le présent, Anita. Présent. Dis-moi Oui, comment tu te sens? ça va. Ok. Bien, à travers ce canal privilégié que tu as créé entre Nathalie et toi, tu vas lui transmettre, lui rappeler toutes ces informations. Qui elle est. Dis-moi ce qui se passe. En fait, au moment où donc je lui transmets ces informations, tout le bras qui la retient vient de devenir de couleur verte. Continue. On dirait qu'il est en train de devenir végétal. Elle a imposé sa fréquence à ce bras, n'est-ce pas? Oui. Bien, le deuxième bras? Oui, tout est en train de devenir végétal jusqu'à les deux bras et ensuite le tronc commun jusqu'à l'araignée. Et c'est comme si ça commence à infuser dans le vortex Dans le réseau. commun. Voilà. Bien, est-ce qu'elle arrive à se dégager? Et là, oui, pardon. Est-ce qu'elle Là, c'est arrive à se comme dégager? s'il y a des milliards de sauterelles qui sont en train de sortir Sortir d'où? du vortex. Est-ce qu'elles viennent Ça, auprès de Nathalie? non, parce qu'on a comme imposé ce positionnement que rien perturbe. En revanche, je vois qu'ils sont en train d'attaquer fortement toutes les autres consciences, les 77 autres consciences qui sont... Et il y a une volonté de faire culpabiliser Nathalie. Est-ce que ça marche? Un petit peu, oui. Parce qu'elle est encore ancrée à cette ancienne existence, expérience, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle perd de la force? Est-ce qu'elle permet au bras de redevenir ce qu'il était? Non, en revanche, ça n'infuse pas le vortex. Ça s'arrête pile au bout du bras. Comme si elle s'était un petit peu rétractée. Bien. Est-ce qu'elle arrive à se dégager de ses bras et de leur emprise? Pour l'instant, elle est toujours dedans, mais ils sont devenus verts, donc ça lui est beaucoup moins désagréable. Est-ce que tu arrives à lui parler directement, à entamer un dialogue avec elle? Oui. Bien. Demande-lui comment elle s'appelle.
Elle arrête pas de dire va, 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 va. Bien. Demande-lui si elle veut rester encartée entre ses deux bras. Non. Mais alors demande-lui de se lever, de sortir de là. Elle a gardé le bras, mais elle l'a décroché de la structure commune. Donc il est tombé, il est comme inactif, mais il est toujours accroché à elle. Et elle s'est mise debout. Tu me laisses parler à Vava directement? Mhm. Laisse-moi avec Vava. 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 Oui, je suis fatiguée. Ah, je me doute. Pourquoi est-ce que tu as gardé ses bras sur toi? Pourquoi ne... Je ne vois pas les bras. Non? Regarde mieux. Ressens-toi. Qu'est-ce qui Ah oui. vibre en toi? Un peu de malaise. L'origine de ce malaise? J'ai encore une fois semé toute la zizanie. Ah oui. Tu as fait un Oui. choix? Tu Oui. as fait un choix? Tu as créé. Pourquoi ne pas simplement dire, voilà, j'ai choisi et j'assume mon choix? Pourquoi te remplir de culpabilité? Parce que je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être que oui, peut-être que non. Peu importe. Le choix est fait. Quand on fait un Oui, choix et qu'on le estime choix est que fait. peut-être un autre aura été meilleur, c'est un enrichissement, simplement. Une information de plus pour un choix, un autre choix à venir, simplement. Est-ce que tu le Mais est-ce comprends? qu'il est tout le temps question de choix? Tout le temps. Parce que tu es une grande créatrice. Regarde, regarde ce que tu as fait. Tu as transformé cette mécanique monstrueuse en verdure. Tu as imposé ta création sur ses bras. Tu t'es défait de son emprise et tu aurais pu informer toutes les autres consciences reliées à ce mécanisme, mais tu t'es arrêté. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Parce que par ma faute, ils ont reçu des attaques immenses. Ah, et C'était pourquoi? désagréable pour eux. Ah oui? Tiens, j'aimerais que tu regardes les choses de façon neutre, sans cette fréquence de culpabilité. Mhm. Oui, Comment est-ce que tu déploies ton choix j'ai du désormais? mal. Où vibre cette culpabilité? Va. Dans ma gorge. Mhm. Observe-la, ressens-la. Quelle place elle prend? Elle prend toute ma gorge. Bien. Comme une grosse boule. Tu vas plonger dans cette fréquence et me dire quelle information soutient la culpabilité en toi. Hmm. Lila. La trahison. La trahison du groupe. La trahison des autres. Et encore. Plonge encore. Qu'est-ce que tu perçois de plus? Quelle information? Quelle fréquence? Quelque chose d'individualiste. Mhm. Me faire passer moi avant les autres.
faire passer les autres avant moi. Bien. Tu es une conscience individuelle, parce que tu es devenue consciente de ton propre pouvoir créateur, simplement. Et tu as fait des choix en fonction de tes aspirations, de tes inspirations, de tes émotions aussi. Tu t'es révélé à toi-même en tant que conscience créatrice, faisant ses propres choix. Cette impulsion à vouloir être dans ta propre création individuelle et souveraine, voilà ce qui s'est produit. Pourquoi est-ce que pour ça, il a fallu que je délaisse tous les autres? Tu as fait un choix qui n'a pas été accepté par la tribu. Simplement. Donc c'est ça, c'est soit les autres. C'est soi d'abord. Et ensuite, c'est juste pour les autres ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit juste pour soi. En réalité, tu n'as pas délaissé C'est les égoïste. autres. Tu n'as pas délaissé les autres, Vava. Tu t'es intéressé à ta sœur. Ça a Oui, été... mais c'est encore l'individualité d'une personne au détriment d'un groupe. Est-ce que ça a nui au groupe, en réalité? Pas tant que ça, finalement. Non. C'est une règle que tu as transgressée. Parce que tu y as vu une transformation. Création individuelle et collective. Simplement ça. Le groupe ne s'est pas intéressé à la transformation que tu amenais, à ton inspiration, à ton élan. C'est simplement focalisé sur la règle, parce que rien ne devait changer. C'était ainsi que ça devait fonctionner. Bien, il n'y a ni bien, ni mal, ni dans tes choix, ni dans celui du reste du groupe. C'est ainsi. Être créateur crée du mouvement. Oui, Bien. Est-ce que ça sonne juste. Bien, est-ce que tu es prête à te débarrasser de cette culpabilité? Oui, je pense qu'il est temps. Comment tu fais ça? Je la retire de ma gorge. Bien, quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, ressens-toi dans toute ton entièreté. Est-ce que l'énergie sexuelle t'est familière? Ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression de respirer. L'énergie sexuelle. Est-ce que tu la comprends? Oui. Pas vraiment. Bien, j'aimerais que tu récupères toutes tes informations, qui tu es, et que tu te laisses porter par cette vibration, Nathalie. Oui, Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens c'est plutôt? moi. Que c'est moi maintenant. Et c'est quoi, toi, maintenant? Cet être, Nathalie. Qu'est-ce que tu saisis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que c'est? Où est-il? Que vibre-t-il?
Il est là sur cette planète, la planète de la Terre. Mhm. Tu la connais? Ah oui, oui. Bien, désormais tu récupères toutes tes informations. Celles que tu as expérimentées à travers ce système, et puis toutes les autres. Toutes. Il y en a beaucoup. Bien, combien d'expériences tu as vécues? Non, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'informations. Oui, je sais. Combien d'expériences sur Qui est allé Terre? ailleurs. Combien d'expériences Une. sur Terre? Une seule, celle de Nathalie? Oui. Mhm. Continue. Une seule, oui, celle de Nathalie. Mais par cette machine, par cette organisation, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup d'autres choses, vie. J'ai beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec ce que je suis. Est-ce qu'elle continue à... Est-ce que tu continues à les capter, ces informations? Non, mais je les ai en moi. Mhm. Il n'y en a plus des nouvelles qui arrivent, mais je les ai, je les ai. Je me sens comme dans cette conscience de groupe avec qui j'étais connectée, avec tous ces autres êtres qui sont également sur la planète de la Terre. Bien, tu vas te dégager de toutes les informations qui t'encombrent, ou du moins plutôt toutes les fréquences, toutes les perturbations, qu'elles soient de l'ordre de... En réalité, tout ce que tu sens comme vibration dissonante en toi, toute information qui ne t'appartiendrait pas, tu t'en dégages. Reviens à toi, à cette unité que tu as reconnue quand tu as transgressé les règles. Oui. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? oui, ça va. Ok. Comment est-ce que tu la vois, elle, énergétiquement? J'ai l'impression qu'elle est en train de fleurir. Ok. C'est comme s'il y avait plein de petites informations qui étaient en train d'éclore en elle et qui sont dans un processus de floraison. Elle est en train de se récupérer. Bien. Demande-lui d'appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle, si c'est encore le cas. Oui. Qui se présente. Je vois cette menthe, Mhm. cette grande menthe. Et cette menthe, elle est dans cet égrégore. Le brouillard. Cet égrégore aussi. Mhm. Oui. Ben, comment tu ressens l'égrégore, là, maintenant, après cette cette reprise de conscience de Nathalie? Est-ce que ça a changé quelque chose? Déchaîné. Déchaîné. Ah. Oui. Ben, comment s'appelle la menthe? Zulma. Est-ce que tu me laisses parler à Zulma? Oui. Alors laisse-moi avec Zulma. Zulma. Zulma? Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes ce corps? Non. Non? Qu'est-ce qui se passe, Zulma? Zulma. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Zouzou. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qui t'envoie? Nathalie. Non, qui t'envoie? Nathalie? Qui d'autre? Non. Qui d'autre pourrait Qui m'envoyer ici? t'envoie? Tu viens de la part reptilien. Tu veux niquer toute ma création. Ta création ne t'appartient pas en réalité. Tu veux tout niquer. Tu fais partie de cette création. Tu es soumise à cette création. J'ai déjà été affaire à ce genre d'intrusion. Qu'est-ce que tu attendais Tu travailles pour les autres. Qu'est-ce que tu attendais de Nathalie? Dis-moi la vérité. Je travaille pour personne d'autre que moi-même.
Ça te va comme ça? Non, Bon alors, je travaille pour Nathalie. C'est plus tu clair veux le comme ça? pouvoir. Tu veux le pouvoir. Non, j'ai déjà le pouvoir. Pouvoir sur ma création, c'est tout ce que ça... C'est tout ce qui m'importe. Tu veux te joindre à nous. Non, Pourquoi? parce que ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui as envoyé les Pourquoi? mauvaises odeurs au départ? Chut. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attendais de Nathalie? Quelle était la finalité? Qu'est-ce que tu voulais de plus d'elle? Il n'y a pas de finalité. Non, c'est resté Non, dans ce ça n'existe mécanisme. pas la fin chez nous. Ouais, c'est vrai. Ça Bon, grandit, ça grandit, ça grandit. bien Anita déconnecte, déconnecté, toujours aussi limité leur discours. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça va, Ok. ça va. Est-ce que tu as capté des informations qu'elle n'a pas réussi à transmettre, cette menthe? Il y a vraiment cette volonté de... Déjà, elle est dans un grand conflit avec les autres membres de cet égrégore. Mhm. Elle est toujours sur ses gardes, elle a comme toujours l'impression qu'on va la devancer. Et son but étant d'arriver à la tête de l'égrégore. Ok, bien. Comment processe Nathalie dans ces nouvelles conditions-là? Elle a retiré ces espèces de bras là, de liens, Mhm. Est-ce les qu'elle enlever. est-ce qu'elle se rapproche de la forme humaine? Oui, 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 elle est en train petit à petit, on dirait qu'elle est comme en train de faire le ménage. Elle se rapproche de sa forme humaine et d'ailleurs, elle est comme très intriguée, très intéressée par son corps Mhm. physique. Bien. Scanne son corps, dis-moi s'il reste des implants ou des... Oui, Dis-moi. dans la gorge. Mhm. Comment ça se fait qu'il reste cet implant alors qu'elle s'est dégagée de la tâche, c'est-à-dire la fréquence, qui permettait à cet implant de rester? En fait, c'est comme si elle avait sorti la culpabilité, Mhm. mais qui reste, on dirait que c'est un implant vivant. Conscient? Je sais pas conscient, non. Organique? Organique, oui, oui. Mhm. À qui appartient cet implant? À la menthe. Bien. Qu'est-ce qui lui permet de rester en place à travers ce changement fréquentiel qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui permet d'être compatible encore avec la partie subliminale de Nathalie? Le fait que ce soit organique, on dirait que ça s'est comme fondu. Quelle fréquence produit l'implant? Un mot. Invasion. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui permet à l'invasion de rester à l'intérieur de Nathalie? Ce truc d'appartenance au groupe. Bien. Est-ce qu'il y a une forme de programmation autour de ça? Oui, Où ça? dans son corps mental. Mhm. Est-ce que c'est une autoprogrammation ou est-ce que c'est Ça lui vient de cette... cette vie passée? Oui. Mhm. Bien, dis juste à Nathalie qu'elle est désormais humaine et pleinement humaine. Et que pour affirmer sa liberté, son pouvoir créateur, il faut qu'elle s'affirme en tant que telle. Nathalie, cette existence passée n'est plus. Dis-moi ce qui se passe.
Oui, elle trouve ça juste. Ça a l'air de faire sens. Montre-lui ce que c'est que d'être souverain, être un être créateur souverain dans son espace, les possibilités illimitées d'une conscience libre dans son espace. Mhm. Oui, Est-ce qu'elle se détache de cet implant? oui, Ben, est-ce qu'il reste autre chose dans son corps qui ne lui non, appartient pas? non, Ok. Cette programmation est tombée? oui. Parfait. Est-ce que quelque chose la lie encore à cet égrégore et à cette montre religieuse? Uniquement les choses, les appareils qui sont positionnés dans son espace physique. Ah, ben montre-lui. Oui, c'est bon. Elle les a désintégrés? En tout cas, elle les a neutralisés. Elle veut les enlever, oui. Bien, elle neutralise l'énergie de ces appareils. Oui, ça fait comme si elle impose sa fréquence très très fortement, puisque c'est chez elle et ça fait comme barrière. Mais elle sait qu'il faut les enlever aussi. Ok, ce sera fait, j'imagine. Bien. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle veut transmettre les informations à toutes ces consciences qui sont rattachées à cet égrégore avant de partir? Ben, elle sait pas. Parce que elle a l'impression que tu lui poses une question piège. C'est-à-dire que sa première envie, c'était oui. Ah, Et ensuite, elle s'est dit, ah, mais peut-être que si je dis oui, ça veut dire que j'ai pas compris le sens d'être dans cette individualité et de toujours penser au groupe. Alors, c'est peut-être une question piège. bien, tu me laisses parler directement, Nathalie? Oui. Alors laisse-moi avec Nathalie. Nathalie. Oui, bah du coup, je sais pas. Bien, est-ce que toi, tu es dans ta propre intégrité individuelle? Est-ce que tu es bien? Oui, maintenant, oui. Bien. Tu es prête à te déconnecter totalement de cette création et d'aller dans la Oui, oui, tienne, n'est-ce pas? totalement. Bien. Il ne s'agit pas de libérer les autres, de faire pour les autres, de donner une part de toi aux autres. Il s'agit simplement de transmettre une information et libre à eux de faire leur propre choix. Ah, d'accord. Alors oui, je veux faire ça. Mhm. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais, montre-moi, décris-moi ce que tu fais. Je veux pas me reconnecter à eux par la machine, mais je Mhm. sais très bien qui ils sont. Alors, Mhm. je me sens proche d'eux d'une certaine manière. Je leur envoie les informations parce que je sais qui ils sont et que je, je le décide, c'est tout. Bien, tu vas en hauteur tout en te déconnecter pardon, de ce système. Tu vas observer ceux qui font le même mouvement que toi, de libération, de Oui, souveraineté et de en création. réalité, en Mhm. réalité, il y en a déjà qui ont ressenti ce mouvement quand Quand tu t'es tous libéré. les fils sont devenus verts. Oui, Mhm. Combien de oui, consciences se libèrent? pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est ce que tu as dit? Non, il y en a que 8. Bien. Est-ce que tu culpabilises? Non, non, mais j'aurais aimé que ça profite à plus de monde. Est-ce que tout le monde a reçu les informations? Oui, Bien. Leur création, la tienne. Hmm. mm, oui, Bien, déconnecte-toi de tout. oui.
seul dans ton espace, permets-nous d'y rester quelques instants et dis-moi de quoi a l'air ton espace. Euh, je, je ressens comme je suis allée m'intéresser un petit peu plus tôt à ma partie physique, ce qui m'a beaucoup plu. Euh, Qu'est-ce qui te plaît? ce qu'elle dégage, cet endroit, l'endroit dans lequel elle est, Mhm. euh, ce monde-là dans lequel elle interagit. Je trouve ça très plaisant. Alors, j'ai copié quelques trucs pour ici. Qu'est-ce que Euh, tu as copié? des plantes. Des J'ai mis des plantes. plantes. Mhm. Bien. J'ai mis des plantes. Et ce soleil-là. Tu es totalement dans ton corps. Oui. Qu'est-ce que tu captes de ton corps, de ces informations? Est-ce qu'il y a des choses désagréables, des informations, des fréquences désagréables qui émanent de ton corps? Oui, il y a des choses qui sont pas forcément très agréables à ressentir, je dirais. Ça fait un peu mal. Dis-moi, de quoi il s'agit? Euh, Il y a ces épines dans les pieds. Mhm. L'origine de ces épines? La position du corps. La position du corps? Quelle position? De quoi on parle? La position, la manière dont le corps se tient. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une information à ton niveau que tu lis à travers ces épines dont tu parles? Épine calcilienne. Ok. Bien, est-ce que tu peux imprégner une fréquence idéale cet endroit-là Oui. et tout ton corps? Tout ce que tu ressens comme une forme de dissonance, Oui, d'information caduque, oui, périmée. oui. Dans la partie sexuelle, oui. Mhm. Bien, tu imposes ta fréquence et tu soutiens ton corps afin de créer comme tu le souhaites à travers ce corps dans cette matière terrestre. Et dis-moi comment est-ce que tu vas créer dans quelques mois terrestres. Euh, je me vois faire du sport. Mhm. C'est comme assez. Je vois que c'est pas habituel. Je me vois faire du sport parce Mhm. que ça me fait du bien et je ressens énormément mon corps dans ces moments-là. Quoi d'autre? Euh, Il y a quelque chose qui s'échappe aussi au niveau du sport. Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a une respiration, quelque chose qui est de l'ordre de la respiration et par effet ricochet, quelque chose qui me procure aussi une sensation de bien-être. Mhm. Allô? Oui, continue. Qu'est-ce que tu projettes d'autre? Qu'est-ce que tu crées d'autre à travers ton corps physique? Je vois des moments de partage euh, familiaux. Mhm. Il y a comme quelque chose autour de la nourriture. Il y a beaucoup de choses à manger.
C'est assez joyeux. Il y a quelque chose de. Je vois une scène d'un dîner. Mhm. C'est assez joyeux. C'est beaucoup, beaucoup de rire. Beaucoup de rire, beaucoup de complicité. C'est agréable. Bien. Reviens dans le présent. Et laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Moi, ça va. Mhm. Et c'est quand elle a fait cette projection, c'est comme si j'ai vu qu'elle avait choisi ces deux projections parce qu'il y en a une, elle est dans son individualité, Mhm. le moment où elle prend du temps pour elle, qu'elle fait ce sport, qu'elle est dans une espèce de moment privilégié avec elle-même, Mhm. et aussi ce moment de groupe. Bien. Et comme si elle trouvait un équilibre entre les deux. Bien, elle se reconnaît en tant que créatrice, Oui, libre de faire des choix. oui, Mhm. Est-ce qu'elle a compris les phénomènes de co-création et l'attention qu'on doit y porter? oui. Ok. Bien. Juste une question. Le taux de cholestérol dont elle a parlé depuis son plus jeune âge, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique, oui ou non? C'est génétique. C'est un rapport avec son père. Ok. Est-ce qu'il y a une information énergétique qui peut être traitée de cet ordre-là, en rapport avec ça? Oui, parce qu'elle a déjà été traitée, en vérité. Ok, bien. La myopie. Euh, Rapport avec cette montre religieuse, avec ses yeux totalement écarquillés C'est comme ça. ça. Mhm. Les douleurs sous les talons. Ça, c'est ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt. Il y a un rapport avec la position de son corps. En Mhm. vérité, ça c'est physique. Et il y a un truc avec une épine Ok. Jambe gauche, douloureuse. tirée en croissant, là, comme ça. Mhm. Apparition récente d'urticaire. Euh, des distractions en approche de la session. Mhm. Parodontie. Euh, Parodontie peut-être plus. hmm. C'est comme une autodestruction de son propre être. C'est une réaction physique d'autodestruction de son propre soi qui était comme rongé par la culpabilité. Ok. Bien. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique de Nathalie. Et est-ce que ça te semble fluide, stable? Oui, le mot qui me vient, ça me semble juste. Mhm. Bien. Elle voulait transmettre les informations à son fils, sa mère et sa belle-fille. Est-ce que ça a été fait? Elle le fait, là, maintenant, Mhm. Comment est-ce que c'est reçu? avec des sourires, avec de la bienveillance. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle fait comme un genre de mouvement euh, d'accueil comme ça, euh, d'elle-même en fait. C'est comme si elle voulait se faire un genre de hug. Mhm. Bien, c'est reçu. Anita, on la laisse à sa création. Et tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, de tous les espaces-temps, de toutes les fréquences, de toutes les consciences. Seul dans ton espace et ta fréquence grandit pour inonder toute ta création jusqu'à ton infinité.
Et avec le 2, Anita, tu reviens à ton corps à travers cette fréquence que tu as créée, celle que tu ressens à chaque mouvement, à chaque respiration. Cette fréquence s'installe dans ton corps et t'aide à t'aligner, à créer une harmonie certaine à l'intérieur de toi. Tu ressens ta force, la force de ton corps. Tu reviens à tes informations et tu te sens extrêmement légère, parfaitement à l'équilibre. Et avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Anita? Ça va. Bien. Et Nathalie, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille micro? Voilà. On m'entend? Ouais, parfaitement. Bah, c'est ébouriffant. Ébouriffant, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est ébouriffant. Oui, c'était... En tout cas, merci Anita. Merci Sam. Merci. Voilà. Est-ce que Mais tu je as eu... m'attendais pas à ça. Ok. J'étais ma première vie terrestre. Voilà, j'apprends ça. Ok. Comment est-ce que tu t'es sentie pendant la formation? La formation, la session, la formation. Bah, j'ai des moments d'émotion, des moments, je ressentais tout. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Mhm. Et en fait, j'ai vraiment un lien avec les plantes depuis toujours. Et il faut tout le temps que j'aille pieds nus dans le jardin, les pieds dans le sol. Mhm. Et en fait, ça m'a parlé là. Voilà, justement, voilà. Et Ça fait émotionnellement, comment tu te sens maintenant? Écoute, plus légère, comme Mhm. si ouais, c'est plus fluide, ça passe bien là. Et j'ai pas même ma gorge. Ah oui, ça a l'air ouais libre. Ouais, Bien. c'est ça. Ces objets-là qui permettaient d'équilibrer votre habitat, ils sont physiques en réalité? Ou c'est des... Ouais, C'est ça, Atlan. Mhm. Et encore un autre truc, un autre appareil qui était déjà là. Ils vont partir. Mais ils vont partir. Mhm. On va ouvrir un portail et on va les sortir. On va les déjecter. Voilà. Non, mais, ils étaient censés énergiser la maison parce qu'on a une source qui passe en dessous. Mhm. Et le portail faisait passer quelqu'un, je ne sais pas. Physiquement. Contribuer finalement à maintenir la création, c'était une façon de donner un peu plus de force à la création. Ok. Bien, est-ce que tu veux diffuser ta session, Nathalie, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Je vais partager ça, bien sûr. Mhm. Peut-être foutu. Ok. Bon, Oui. d'accord. Alors tu le sais, je vais t'écrire puisque je l'ai envoyé à Mickaël, j'ai bien reçu son dernier mail d'ailleurs et je vais lui répondre, j'ai juste pas eu le temps pour l'instant. Et j'arrête l'enregistrement, je te dis à bientôt pour des nouvelles dans tous les cas et merci Anita pour ton accompagnement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.